Lors des négociations avec les États-Unis, l'Ukraine a rejeté 3 exigences clés du plan de paix, compromettant ainsi les projets de capitulation. Mais cela n'a pas été facile. À la Maison-Blanche, on a admis avoir exigé la capitulation de l'Ukraine, car on ne croit pas en sa victoire. Le ministre de l'Armée des États-Unis, Dan Driscoll, lors de sa visite à Kiev la semaine dernière, a averti l'Ukraine d'une défaite inévitable sur le champ de bataille en cas de refus d'un règlement pacifique. C'est ce qu'ont rapporté à National Broadcasting Company News de sources bien informées à la Maison-Blanche. Selon eux, Driscoll a dit aux responsables ukrainiens que les troupes russes pouvaient la combattre sans fin et que l'intensité et la fréquence des attaques aériennes continueraient d'augmenter. Il aurait affirmé que la Russie possède une armée et des missiles en abondance. Driscoll a aussi averti que les États-Unis ne peuvent pas fournir à l'Ukraine assez d'armes et de systèmes de défense aérienne. On comprend maintenant pourquoi le ministre de la Défense Driscoll a été choisi pour effrayer les Ukrainiens et leur dire que les Russes sont prêts à se battre sans fin, alors que les Américains n'auraient pas plus d'armes. Pendant ce temps, la Maison-Blanche craint que le Kremlin refuse les plans de paix modifiés à Genève. C'est pourquoi Trump devra de nouveau se ranger du côté du bien, car ils n'ont pas réussi une fois de plus à faire plier l'Ukraine et l'Europe. Je m'appelle Alexei Pitchy, parlons-en plus en détail, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pitchy News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous publions les actualités en temps réel dès leur arrivée. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube et rester informé de toutes les actualités, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don ou un abonnement payant en tant que sponsor, en utilisant les liens et coordonnées indiqués. Il y a différentes plateformes et coordonnées bancaires, ainsi que PayPal et même des portefeuilles crypto. Je vous serai donc reconnaissant pour tout soutien de votre part. Donc, le président américain Donald Trump a récemment déclaré qu'il y avait des progrès dans les négociations avec l'Ukraine concernant la fin de la guerre, mais Kiev a rejeté 3 points clés du plan de paix américain. La Maison-Blanche a déclaré que l'Ukraine n'est toujours pas prête à céder à la Russie la partie non occupée du Donbass, à limiter la taille de son armée à 600 000 soldats, ni à renoncer à l'adhésion à l'OTAN. De plus, une source de Cable News Network à la Maison-Blanche déclare, je cite, « Il serait très incorrect de dire qu'en ce moment nous avons une version du plan de paix que l'Ukraine accepte entièrement. » Il a souligné que les États-Unis avaient proposé de faire d'une partie du Donbass une zone démilitarisée, mais sous administration russe. Cependant, les formulations sur la question territoriale restent à convenir. Créer une zone démilitarisée sous administration russe paraît d'ailleurs très étrange. Quand avons-nous commencé à croire les Russes sur l'existence d'une zone démilitarisée là-bas? Ce sont les Russes, je le répète. Croire leurs paroles, c'est manquer de respect envers soi. Kiev demande aussi de revoir les limites sur les effectifs de l'armée. Et il convainc Washington que le refus de l'adhésion à l'OTAN crée un mauvais précédent d'influence de la Russie sur l'Alliance Atlantique, dont ils ne sont pas membres. C'est-à-dire qu'une Russie quelconque venue de l'extérieur arrive et dit « Bon, l'OTAN, vous allez agir comme ceci et pas autrement ». Et Trump, le dirigeant du pays qui dirige l'OTAN, dit « D'accord, Vladimir Vladimirovitch, on va faire comme ça ». Et l'Ukraine prévient que Poutine voudra ensuite, par exemple, que l'OTAN revienne aux frontières de 1997. Et alors, il sera encore plus difficile pour Trump de s'y opposer, parce que le dictateur dégarni prendra encore plus d'audace. Une source de Cable News Network à la Maison-Blanche note que les 3 désaccords correspondent aux exigences russes pour arrêter la guerre. C'est pourquoi nous sommes à nouveau dans une impasse. Je rappelle aussi que la semaine dernière, c'est au événement, on a découvert un plan de paix pour l'Ukraine conçu par l'administration du président des États-Unis. Du moins, c'est ce qui a été annoncé. La première version du document comptait 28 points et a été présentée à Kiev par Dan Driscoll, ministre de l'Armée des États-Unis. Plus tard, les délégations américaines et ukrainiennes ont discuté du document à Genève, et selon Trump, le plan a finalement été réduit à 22 points. Cependant, plusieurs médias rapportent, selon des négociateurs, 19 points, et donc, selon des sources bien informées, Reuters s'est en partie appuyé sur une proposition issue d'un document que la Russie avait transmis à l'administration Trump dès le mois d'octobre.
Dans ce document, Moscou a exposé ses conditions pour mettre fin à la guerre que l'Ukraine avait déjà rejetée à plusieurs reprises. Il est étrange que Steve Witkoff les ait quand même pris en compte. D'après la transcription de l'échange entre Yuri Utchakov, assistant du président russe, et l'émissaire de Poutine, Kirill Dmitriev, celui-ci a remis à Steve Witkoff, représentant spécial du président américain, un plan de paix préparé au Kremlin que Washington a ensuite présenté comme le sien. Et il était clairement difficile pour l'Ukraine de défendre sa position lorsque les responsables de l'équipe de Trump n'étaient manifestement pas du côté de l'Ukraine. Le ministre de l'Armée des États-Unis, Dan Driscoll, a averti l'Ukraine d'une défaite inévitable lors de sa visite à Kiev la semaine dernière. Si l'Ukraine refuse le plan de paix qu'on a essayé de lui imposer. Selon des sources de National Broadcasting Company News, Driscoll a déclaré aux responsables ukrainiens que les troupes russes pouvaient combattre indéfiniment et que l'ampleur et la fréquence des attaques aériennes n'allaient que s'intensifier. Je suppose que tout cela a été raconté à Witkoff par les Russes, puis Witkoff en a parlé à Driscoll et dit « Écoutez, moi, les Russes affirment disposer d'une armée de missiles, de drones et de chair à canon en quantité infinie. » Dit alors aux Ukrainiens qu'ils devraient déjà se rendre. Driscoll a aussi averti que les États-Unis ne peuvent pas fournir à l'Ukraine assez de systèmes de défense aérienne. Voici la citation. Le message était le suivant. « Vous êtes en train de perdre et vous devez accepter un accord », a souligné l'un des interlocuteurs de National Broadcasting Company News. Driscoll avait auparavant présenté à Kiev un plan de paix américain que les autorités ukrainiennes ont poliment refusé dans sa version initiale. S'en sont suivies des négociations entre les États-Unis et l'Ukraine à Genève, au cours desquelles le document a été considérablement modifié et réduit de 28 à 19 points. Trump a affirmé non jusqu'à 22 points citation. Pour beaucoup d'entre eux, une solution a été trouvée et en réalité très favorable. C'est ce qu'a déclaré Trump. Il a également insisté sur la nécessité de concessions territoriales par l'Ukraine. Autrement dit, encore une fois, Trump dit clairement « Oui, l'Ukraine doit céder ses territoires à l'occupant. L'occupant arrive, attaque un pays sans raison, sans aucun prétexte, tue des milliers et des milliers de personnes. » Et Trump, qui était le président d'un pays qui se considérait autrefois comme le gendarme du monde, dit que ce n'est pas grave, donnez-lui encore plus. Cela ne vous rappelle-t-il pas l'accord de Munich de 1938 ? Je vais maintenant citer encore une fois Trump. Tout avance dans la même direction sur le front. Donc au final, cette terre pourrait de toute façon être prise par la Russie dans les prochains mois. Je rajouterai, où elle ne sera pas prise. Voulez-vous faire la guerre et perdre encore 50 à 60 000 vies ou agir maintenant ? Et ensuite, Trump a envoyé son émissaire Steve Witkoff négocier avec le président russe Vladimir Poutine. Il a reconnu que son gendre Jared Kushner l'accompagnerait lors de ce voyage. Les négociations entre les États-Unis et Poutine sur le plan de paix pourraient débuter début décembre. Il est intéressant de noter que le New York Times rapporte que, dans l'administration Trump, les inquiétudes augmentent sur le risque que le plan de paix, modifié après les négociations avec les Ukrainiens à Genève, soit rejeté par Vladimir Poutine. Des sources à la Maison-Blanche disent donc que le document n'inclut plus de restrictions pour les forces ukrainiennes, ni d'interdiction d'entrée à l'OTAN ou de sujets russo-américains. Et Volodymyr Zelensky a déclaré que les questions territoriales ne seraient discutées qu'en personne avec Donald Trump. Les garanties de sécurité pour l'Ukraine ont aussi été renforcées, ainsi que 2 déclarations supplémentaires. Keir Starmer, Premier ministre du Royaume-Uni, et Emmanuel Macron, président de la France, ont tous deux déclaré que des forces de maintien de la paix apparaîtraient en Ukraine après le cessez-le-feu. Les Britanniques et les Français préparent à travers leurs troupes. Et de plus, Macron affirme qu'en plus des troupes françaises et britanniques, il pourrait également y avoir des forces turques. C'est pourquoi, pour l'instant, il n'y a aucun signe que Poutine acceptera le nouveau plan. Certains proches de Trump pensent que le Kremlin le rejettera aussitôt. Donc, pour résumer, Steve Witkoff se rend à Moscou où Poutine rejettera le plan révisé à Genève, il est fort probable qu'il le refuse, et commencera à imposer quelque chose de nouveau.
inattendu. Le temps qui passera sera inattendu. Le temps qui ne passera pas sera inattendu. Le temps inattendu qui est inattendu. Le temps inattendu qui est inattendu. Le temps. Le temps qui passera sera inattendu. Le temps passera, ce sera inattendu. S'il estime que les problèmes vont s'aggraver l'année prochaine, il pourrait adopter une position plus flexible. Ici, je vais mettre des points de suspension. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt et prenez soin de vous.